Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va enfin reparler de livres parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas parlé sur cette chaîne alors qu'à la base c'est une chaîne qui est dédiée aux livres. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de dédier cette vidéo à un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé bouleversant. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de Asking for It de Louise O'Neill, dont vous avez dû sûrement entendre beaucoup parler à sa sortie et même après. En ce qui me concerne, moi je l'avais vu sur 2-3 chaînes booktube. Je m'étais dit que j'allais le lire parce que apparemment ce livre délivrait un message important pour la génération d'aujourd'hui. Du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise. Malheureusement il n'est pas encore sorti en français, mais il paraît que c'est en cours. Je suis pas vraiment sûre, mais je l'avais entendu sur la vidéo de je ne sais plus qui. J'espère vraiment qu'il va être traduit en français parce que ça serait vraiment dommage que les personnes qui lisent pas en anglais passent à côté de cette histoire. Vraiment ça serait hyper dommage. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire sans spoiler ou quoi que ce soit. Ensuite je vais vous donner mon avis et je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails à la fin de cette vidéo, mais je vous préviendrai parce que je risque de dire des trucs qui peuvent vous spoiler et je voudrais pas que ça arrive. Du coup je mettrai bien ça en fin de vidéo et je préviendrai si vous n'avez pas lu le livre qu'il faudra quitter la vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire. En gros dans ce livre on suit Emma qui est une lycéenne en Irlande il me semble. Je sais que c'est pas aux États-Unis mais je suis plus sûre que ce soit en Irlande ou pas, je crois. La fille un peu populaire du lycée, vous voyez, et Emma, c'est pas vraiment la fille à qui on va s'attacher. Je l'ai trouvée clairement détestable comme fille. Non, je vais vous donner un exemple, juste, c'est pas un spoiler, mais c'est juste un truc qui m'a marqué. Au moment où Emma, elle est avec sa meilleure amie et le petit copain de sa meilleure amie, et elle pense bon, son petit copain, il est avec ma meilleure amie, c'est bien, mais je sais très bien que si je lui demandais de la quitter pour moi, il le ferait sans hésiter, vous voyez. C'est la meuf, un petit peu un but de sa personne, je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, je l'ai clairement détestée. Mais c'est pas ça l'important, l'important c'est que un soir, elle va en soirée donc avec ses copines comme à peu près tous les week-ends, elle boit beaucoup, elle prend pas mal de drogue et le lendemain elle se réveille, elle voit plein de notifications sur Facebook et elle se rend compte qu'en fait elle était carrément morte et qu'il y a 4-5 garçons je pense qui ont abusé d'elle et qui ont pris des photos et qui l'ont affichée sur Facebook. Sur ces photos évidemment ça se voit clairement qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, elle est endormie et clairement les garçons s'en sont donnés à cœur joie. On va voir la réaction d'Emma et on va voir aussi tout ce qui se passe après la publication de ces photos sur Facebook. Je pense que comme résumé c'est assez poignant. C'est un livre vraiment hyper bouleversant qui aborde des thèmes qui sont hyper importants dans notre génération. Par exemple, alors le truc le plus important je pense dans ce livre, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un thème qui est vraiment hyper présent parce que c'est des choses que j'entends encore dans la vie de tous les jours et c'est terrible. En gros c'est cette fille, elle était complètement morte, elle avait trop bu, elle était droguée, elle était habillée voilà, en mini-jupe ou que sais-je. Et elle se comportait un petit peu en mode aguicheuse ou je ne sais quoi. Et du coup, cette fille, elle s'est fait violer, mais elle le cherchait. Elle l'a cherché et elle l'a mérité. C'est des trucs qu'on entend dans la vie de tous les jours et je trouve ça juste horrible. Parce que Emma, clairement, même si c'est un des personnages les plus détestables que j'ai vus, même pas elle méritait ça, personne mérite ça. C'est vraiment un truc qui m'a choquée, c'est que dans ce livre, même des adultes qui sont totalement stables, on dirait, arrivent à penser ça, qu'elle le méritait parce que elle avait trop bu et qu'il faut faire attention comment on s'habille. Et c'est vraiment un truc qui est omniprésent dans notre société aussi, ici en France et partout ailleurs je pense. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé hyper dur à lire. Après ça n'aborde pas que ce sujet-là, enfin ça dénonce pas uniquement ce sujet-là. On peut aussi voir là-dedans une dénonciation de l'omniprésence des réseaux sociaux dans notre société. On prend des photos et qu'on filme à peu près n'importe quoi et qu'ensuite on le poste et qu'on pense pas forcément aux conséquences que ça va avoir sur la personne qui est visée. Là, clairement ça a des conséquences désastreuses, je vous spoilerai pas mais il se passe tellement de choses. Juste une photo sur Facebook ça peut briser des vies et c'est un truc qu'on oublie. Ce livre il est super pour rappeler ça. Et je pense que ouais, du coup c'est vraiment important qu'il soit traduit pour qu'en France on puisse le lire et c'est important qu'il soit traduit dans le monde entier pour que tout le monde puisse le lire et surtout aussi les garçons, enfin c'est pas une lecture de filles, c'est une lecture que tout le monde vraiment devrait lire et certains mots qui sont juste terribles et aussi les gens sur internet sont juste horribles et c'est ça que j'ai trouvé
hyper intéressant, c'est que ça dénonce des trucs qui sont tellement vrais dans notre société. Je me suis tellement retrouvée dans la société dans laquelle vit Emma. Donc voilà, pour mon avis, je l'ai vraiment trouvé bouleversant. J'ai vraiment eu du mal à lire certains passages. Après, c'est à mettre entre toutes les mains, certes, peut-être pas les mains des plus jeunes, mais je pense qu'à l'adolescence, ça pourrait être hyper intéressant de faire lire ce genre de livre. Même en cours, je trouve que ça pourrait être hyper intéressant parce que ça peut vraiment faire évoluer les mentalités. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé sur la fin ou quoi que ce soit, je vous invite à quitter cette vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et du coup, je voulais parler plus précisément de points qui m'ont vraiment choquée dans ce livre. Déjà, le fait que Emma se retrouve quasiment toute seule dans cette situation, c'est-à-dire que ses amis lui tournent le dos, donc d'accord, on est d'accord qu'elle lui envoie quelques messages de temps en temps, mais c'est pas ce que j'appelle des amis, parce que leur première réaction, c'est de se dire comme 80% des gens qu'elle l'a mérité et que c'est de sa faute parce qu'elle avait trop bu. À la limite, voilà, ses amis, ça m'a choquée, mais après le pire, c'est la réaction de ses parents. On peut clairement comprendre au fil des chapitres que ses parents, ils sont hyper honte de leur fille, et moi je me suis dit jusqu'à la fin qu'il y aurait au moins une conversation avec son père ou sa mère où il se dirait c'est pas grave, t'es quand même notre fille, on t'aime quand même, mais c'est jamais arrivé parce que ses parents, clairement, ils sont morts de honte de voir ce qu'elle a fait, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Les parents, c'est censé être ceux qui nous soutiennent le plus, et là ils lui tournent carrément le dos. À la limite, le seul soutien qu'elle a dans sa famille, c'est son frère. D'ailleurs, son frère, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré parce que lui, il est là, il la défend et il dit à ses parents qu'il faut qu'il soit là pour elle. C'est à peu près le seul de cette histoire qui la soutient. Là, gros spoil, je vais vous parler de la fin, de la décision de la fin. De base, j'avais pas compris en fait. Je me suis dit c'est horrible, j'aurais voulu que ça aille jusqu'au bout, que ces gens soient punis. Mais en vrai, en voyant la note de l'auteur après, je sais pas si vous l'avez lu, elle a dit qu'elle voulait faire en sorte que son livre soit le plus réel possible et que malheureusement dans 80% des cas, les filles qui se font violer comme ça, elles abandonnent parce qu'elles se disent que de toute façon elles obtiendront jamais de gain de cause. Et au final, en réfléchissant, je me dis que c'est bien d'avoir fini le livre comme ça parce que c'est la réalité. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent quand même dans la vie. Et la plupart du temps, ça se finit pas bien. Du coup, je comprends carrément le choix de l'auteur, et avec le recul, je pense qu'elle a bien fait, et que peut-être la petite note à la fin, elle était vraiment la bienvenue. C'est réel, c'est un très bon livre. J'aimerais vraiment qu'on en discute dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir vos avis sur ce livre, ou si vous l'avez pas lu. Et j'espère que vous êtes plus là parce que je vous ai spoilé. Et je sais que Louise Honnel a fait aussi un autre livre qui s'appelle Only Ever Yours, qui parle pas mal de féminisme et de choses comme ça, et je pense que c'est une auteure que je vais essayer de suivre parce que je trouve que son écriture est vraiment poignante, vraiment, elle passe pas par quatre chemins, elle dit vraiment les choses, et du coup, je lirai son autre livre et ses autres livres si elle continue d'en faire. Je suis désolée si cet avis était un petit peu brouillon, j'avais pas préparé cette vidéo et en soi ça fait plus d'un mois que je l'ai fini le livre, donc mes idées sont peut-être pas très claires. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous hésitez à lire, n'hésitez plus, lisez-le et donnez-le à vos petits frères et à vos grands frères et même à vos petites sœurs et à tout le monde. Tout le monde devrait le lire vraiment, et j'espère vraiment qu'il va être traduit en français et que ça marchera quand il sortira en France. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Je vais vous laisser aussi ma chronique sur Goodreads que j'ai fait sur ce livre, enfin ma chronique, mon avis, et comme ça vous pouvez aussi me suivre sur Goodreads si ça vous dit, parce que quand je lis des livres mais que j'en parle pas forcément en vidéo, je laisse toujours mon avis sur Goodreads, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que j'ai des abonnés en plus, et sinon je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.